Allez! Messieurs, dames, bonsoir. J'ai un micro, je peux pas crier. Je vais bien sûr parler de moi et essayer de transmettre un peu, enfin dire qu'est-ce que j'ai fait et peut-être ça donnera envie à d'autres gens dans le monde entier. Donc voilà, je vais rentrer dans le contenu personnel de mon histoire. Comme le dit un rappeur lyonnais, le Songeur, on est passé du siècle des Lumières au siècle des projecteurs. Moi-même, en tant que comédien, j'ai toujours été tiraillé entre la vérité ou la lumière de la vérité de ce qui se tisse dans l'espace public, dans le théâtre essentiellement de rue, et puis la pacotille de l'artifice. On vit quand même dans un monde assez étrange où les plans de communication, où le spectacle, où la lumière est transmise au peuple par un tube cathodique, et où donc la communication, le spectacle et le filtre de la vérité donnée au journal de 20 heures nous a fait passer de la prise de la Bastille à la prise de la pastille. La France, premier consommateur d'antidépresseurs au monde. Mais rentrons tout d'abord dans mon expérience et je vais vous proposer de passer justement dans l'ombre pour revenir à la lumière. Messieurs, dames, le 1er mai 2004, je décidais de mettre mes compétences de comédien au service de la communauté de mon quartier, la Croix-Rousse, à Lyon. Le 1er mai, jour du travail libéré, je libérais ma force de travail pour essayer d'inventer un nouveau service public. De l'inconscient collectif croix-roussien naissait l'idée d'un ministère des rapports humains, un ministère libre, indépendant, qui se voudrait alternatif à l'abrutissement télévisuel et au repli sur soi. Le ministère des Rapports Humains a décidé d'engager un dispositif d'expérimentation en termes de rapports humains. Ce dispositif, c'est le crieur public, c'est moi. Le principe est simplissime, il y a des boîtes aux lettres disposées dans le quartier, les gens écrivent des messages pendant la semaine et moi, pendant tous les dimanches matins, pendant 6-8 mois par an, j'ai crié les messages de mes concitoyens sur la place de la Croix-Rousse. Alors, je vais vous proposer le petit cérémonial d'ouverture et puis je vous parlerai du cérémonial de fin et ça va donner un peu le fil de mon intervention. Donc, pour qu'une criée des messages soit réellement un temps propice aux rapports humains, je propose un cérémonial complètement laïque, car c'est le dimanche matin à 11h, en 3 étapes. Ce cérémonial fait appel à la participation du public. Je suis persuadé que vous êtes prêts à participer. Donc tout d'abord, je demande au public un décompte de 10 jusqu'à 0. Un 10 sourd pour réveiller la terre, pour réveiller nos mémoires, pour réveiller tout ce qui s'est passé dans ce quartier mythique de la Croix-Rousse où il y a eu la première révolte des ouvriers contre le patronat. Mais ici, au Studio Pixel, réveillons un petit peu tout ce qu'il y a eu, réveillez ce qu'il y avait en vous, le 10 sourd, 9, 8, 7, vers un 0 lumineux, comme un avenir qu'on aimerait lumineux. N'est-ce pas ? 0. Vous n'applaudissez surtout pas, car je me lance dans une improvisation percussive avec mes pieds. Mon improvisation percussive n'est pas sans rappeler le roulement de tambour du garde champêtre auquel mon costume fait référence. Le garde champêtre qui pue, qui pète, qui prend son cul pour une trompette, une certaine idée du service public. Je finirai mon improvisation percussive par cette figure, regardez bien. C'est ça, c'est un appel à la clameur générale, la clameur populaire, une clameur non pas pour applaudir ma prestation volontairement médiocre, mais une clameur pour célébrer le fait d'être ensemble ici réunis, épaule contre épaule, de manière charnelle dans une salle, pour écouter de la parole libre en 2011. Ça mérite une clameur, non ? Le décompte de 10 jusqu'à 0. 0, vous n'applaudissez pas. Improvisation percussive, la clameur. Et là, chaque personne est invitée à se lever et à saluer 3 personnes qu'elle ne connaît pas autour d'elle. Opération concrète pour créer du rapport humain. Mais il n'y a pas de limite au rapport humain, vous pouvez vous enlacer. Je vous propose qu'on garde la dernière étape, l'enlacement, pour la toute fin de mon intervention. On va faire que les 2 premières. Vous êtes prêts ? Le décompte de 10 jusqu'à 0, c'est parti. 10, 9, allez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Personne n'applaudit, c'est très bon signe. D'habitude, il y a toujours un qui applaudit et ça me permet de dire que c'est le problème de la communication publique. Quand l'orateur dit bleu, il y en a un qui entend rose,
L'autre vert, l'autre qui va des slips sur un étendage. C'est le ministère de la Communication. Tout la langue de bois des politiques. Vous êtes prêts pour une clameur qui arrache tout? Merci. Donc, gardez cet élan pour tout à l'heure quand vous irez vous embrasser. Donc voilà comment commence une criée. C'est généreux, lumineux, je l'espère. J'essaye d'ouvrir mon cœur et mon corps pour donner de l'énergie. Et à partir de là, je crie les messages que les gens m'ont laissés. Les messages, des déclarations d'amour, des coups de gueule, des avis politiques, des annonces pratiques. Tout est accepté, sauf les délations, les insultes nominatives. À partir de là, j'ai tout lu. J'ai lu des annonces alternatives sur la vie du quartier, des choses de cœur, des choses profondes, de la tristesse aussi, de ça a rebondi, ça a créé, je pense, du lien à la Croix-Rousse. Il y a eu comme un espèce de succès phénoménal qui m'a un peu emporté dans un tourbillon. J'ai fait 7 ans de crieur public à la Croix-Rousse, un septennat autoproclamé. J'ai fini en juin. Ça m'a permis... On s'est mis à m'appeler pour aller faire le crieur à droite, à gauche sur différents événements. Donc je suis devenu crieur professionnel, alors qu'à la Croix-Rousse, l'opération n'est financée que par le secrétariat d'État au bon vouloir des gens. Et donc je suis devenu crieur professionnel. On s'est mis à parler de moi de partout. Je suis même aujourd'hui dans les guides Lonely Planet. Quand même. Ouais. C'est anecdotique, mais quand même, en partant de tout petit, vous voyez, le rayonnement international est intéressant. Et puis aussi, tous les gens qui venaient à la criée avaient envie de un peu plus, peut-être voire même passer sur scène. Du coup, on a monté le ministère des Rapports Humains en tant qu'association loi 1901. On s'est mis à organiser des bals, des événements, des cafés chantants, des Noëls solidaires et même une fête foraine alternative à la Croix-Rousse. Une espèce de dynamique incroyable dont je témoigne de mon petit élan personnel, de cette motivation qui m'animait pour faire une petite chose au service de la communauté. Et ça a amplifié, c'est devenu un succès. Je crois que ça a inspiré d'autres crieurs dans d'autres villes en France et j'en suis magnifiquement réjoui. Mais, je vais repasser la main en retraversant l'ombre. Mais, moi qui étais sur un élan complètement consensuel, de mutualiser le bon vouloir des gens, d'offrir un service public, je suis devenu du jour au lendemain très polémique. Ce qui m'a attiré d'autres problèmes et encore d'autres problèmes. Et du coup, depuis 2 ans, j'ai enfin trouvé la fin de ma criée des messages, qui était une cotisation collective à la Banque internationale de la colère. Aidé par Marc Curie, un philosophe contemporain croix-roussien, je donnais en gros ce boniment, en parlant de la colère comme quelque chose de noble. La colère, ça serait notre rapport à l'injustice du monde, ce qui ne devrait pas être. Vous voyez, vous avez votre dignité d'être humain, et il y a quelque chose qui se passe dans le monde, et vous dites « Non, je suis digne de mieux ». Et là, vous êtes traversé par le thymos, disent les Grecs. Le thymos, qui traverse, c'est ce qui traverse Achille. Achille, c'est le mec dont on a le plus parlé au monde avant Jésus-Christ. Achille est traversé par la colère, le thymos. Et avec ça, il s'élance dans la vie avec un pouvoir d'action phénoménal. Il renverse les civilisations, il affronte les dieux, et il est traversé par ce sentiment d'injustice. Alors vous me direz, oui, d'accord, thymos, la colère et tout, mais par exemple, sans Ulysse, Achille n'aurait jamais pris Troie. Soit, mais sans Achille et sa colère, Ulysse ne serait jamais allé à Troie. Voyez-vous ce que je veux dire? Avant, la colère, on la mutualisait. On la mettait dans des associations, des syndicats, des partis politiques. Et puis, cette colère mutualisée servait à faire bouger le curseur social entre ceux qui ont toujours plus et qui veulent avoir plus, et tous ceux qui veulent avoir un petit peu et pour que ça partage. Donc, on tire le curseur social de ça avec la mutuelle. Or, aujourd'hui, la colère
n'a plus le droit d'exister dans l'espace public. Nous sommes dans le think positive, dans les plans com. Hein, non, il faut être ouvert vers son voisin, généreux, gentil. La colère, non merci. Du coup, notre colère, qu'est-ce qu'on s'en fait? On s'en fait des allergies, on s'en fait des dépressions, et on va se soigner chez le psy ou chez H&M. Du coup, grâce à Marcury, eh bien, j'ai proposé une cotisation collective à la Banque des Enragés. Donc, je faisais une formule magique. Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux. Coucou, la formule magique de Pierre Desproges. Et là, les gens étaient invités à déverser un cri primal exprimant leur colère première. Il est dit, tu ne tueras point, mais il n'est pas dit, tu n'auras point envie de tuer. Cette colère primale, nous dit Marcury, déversée, eh bien, lorsqu'elle est mise à distance et donc filtrée par le bon terreau croix-roussien ou villeurbanais, eh bien, après, vous avez accès à une colère filtrée par la raison. Et là, attention, Marcury nous dit que la colère filtrée par la raison, ça s'appellerait la liberté. La vraie. Cette colère que j'ai réussi à filtrer par ma raison, ça a été mon moteur d'action dans l'espace public. J'ai toujours joué de folie presque, parce que j'ai toujours mélangé ma personne et mon personnage. J'en avais marre des faux semblants. Alors, soit des gens qui, chez eux, disent à leurs enfants il faut que tu partages ton goûter, il faut pas voler, il faut être gentil. Il faut protéger la planète. Et puis qui après, au boulot, détruisent, machin, font des plans ou je sais pas quoi. Ou l'inverse. Dans leur boulot, on parle de développement durable, de ci, de ça. Et à la maison, on est infect. Et on fait que polluer la planète. J'en avais marre de ce rapport là, décalé entre ombre et lumière et essayer de mettre les deux en un. Et donc, j'ai essayé de faire vivre le maximum d'intégrité dans ma pratique de comédien au service de ma communauté, en mélangeant personne et personnage, ombre et lumière en permanence, ce qui m'a créé d'énormes problèmes, mais qui m'a amené à être bien en moi, à me sentir légitime dans ce monde, parce que œuvrant avec le plus profond de moi, et même si ça ne plaît pas. C'est un long parcours. Je vous remercie. J'aimerais dire qu'il faut essayer d'aller dans la tension entre ombre et lumière, dans cette tension qui, plus qu'elle sépare, elle relie ombre et lumière. Et qu'en nous, on sache relier ombre et lumière, et qu'on sache quitter un peu les grands plans comme, et pour que ensemble, avec notre bon sens d'être humain digne, on fasse changer le monde dans le bon sens. Merci.